Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce temps de conversation en compagnie de Christian Garcin à l'occasion de la parution de son prochain roman aux éditions Actes Sud à la rentrée littéraire, un roman qui s'intitule Le Bon, la Brute et le Renard. Très heureux d'en parler avec vous. Bonjour Christian, Bonjour. très heureux de te retrouver pour parler de ce nouveau roman, qui est un Hein. roman d'ailleurs dans lequel on retrouve un certain nombre de personnages que l'on avait déjà croisés dans tes précédents livres. Alors il faut préciser tout de suite que c'est un livre qu'on peut lire évidemment de manière autonome et sans avoir lu les précédents, mais pour les lecteurs qui te connaissent, c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages récurrents et notamment le personnage de Zorro. Peut-être tu peux nous dire un mot de ce goût que tu as justement pour ces personnages qui sont quelque part des compagnons de route ou en tout cas des personnages qui reviennent souvent dans ton œuvre. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, je crois que c'est dès mon premier ou peut-être mon deuxième, allez, mon troisième maximum roman, j'ai tout de suite j'ai très vite imaginé, l'univers romanesque que j'étais en train de commencer à bâtir comme une chambre d'écho, de résonance où se répondraient des lieux, des personnages, des situations, le tout dessinant un univers assez cohérent et donc avec ce phénomène du retour, des personnages qui parfois sont sur le devant de la scène et les personnages titres ou les personnages principaux et parfois sont dans les coulisses, en arrière-plan et tout cela créant donc une architecture romanesque, voilà, avec un système de symétrie, d'écho, et de résonance. Et les personnages alors, il y a dans tous les romans que j'ai écrits, il y a de manière plus ou moins évidente, effectivement, des, euh, euh, des, des références aux romans précédents, mais qui, comme tu l'as dit au tout début, et c'est évidemment ce à quoi je tiens le plus et fais le plus attention, ne sont aucunement préjudiciables à la lecture, parce que ce serait quand même vraiment de demander à mes lecteurs d'avoir lu le précédent pour, pour lire celui-ci, quoi. Donc des romans autonomes, mais qui s'inscrivent dans une plus large. Et ce roman-là, il y a plusieurs personnages qui étaient dans des romans précédents, notamment le personnage dont tu as parlé, qui Zhuo Luo, c'est-à-dire Zoro, un détective privé chinois qui présente la particularité, comme certains autres de mes personnages d'ailleurs, d'être un personnage réel par ailleurs, qui existe réellement dans la vraie vie, sous ce nom-là, sous ce surnom-là et dans cette activité de détective privé-là. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un jeu autour de Zorro, donc sur la réalité, la fiction, il y a toujours ces échos aussi dans ton travail. Et il y a un autre personnage qui est le personnage de Chen, qui symbolise ça aussi, c'est-à-dire la mise en abîme, le livre dans le livre, l'alter ego presque romanesque, qui te permet aussi de réfléchir sur toutes ces notions de littérature, d'écriture. Chen, tu dirais que c'est un alter ego quelque part? Je ne dirais pas que ça ne l'est absolument pas, mais je ne pense pas qu'il le soit davantage que d'autres. Pas davantage d'ailleurs que ces personnages de Zorro, de Tsuoluo. Pas davantage non plus que le personnage de mon roman précédent qui était un vieux SDF des égouts de Las Vegas, et pas davantage que d'autres personnages que j'ai pu mettre en scène dans mes romans. Alors, Chen Wanglin, c'est un personnage qui apparaît dans plusieurs de mes livres, en effet, et qui a été donné déjà il y a quelques années comme l'écrivain ou l'apprenti écrivain mettant en scène un personnage réel nommé Tsuoluo ou Zoro, hein. Donc là, dans ce roman-là, Le Bon, la Brute et le Renard, il y a les deux niveaux de réalité qui se croisent, si on peut dire, celui de Chen Wanglin et celui de Zorro, qui est son personnage. Sauf que il y a une espèce de doute ou d'incertitude sur le statut de la fiction et de la réalité, qui est un doute ou une incertitude qui d'ailleurs me semble résonner de manière permanente dans ma propre conception de la réalité, c'est-à-dire où se situe la vraie réalité, qui écrit quoi, qui est le personnage de qui. Si bien que dans le roman, on peut penser que c'est Zorro qui est le personnage de Chen Wanglin, mais on peut se demander aussi si ce n'est pas tout de même Chen Wanglin, le personnage de Zorro. Donc il y a cette incertitude-là qui se croise et s'entrecroise tout le long du livre.
Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi un jeu sur les registres, sur les genres dans ton travail? Parce que c'est vrai qu'il y a dans ce livre-là une enquête, deux enquêtes d'ailleurs, à partir de plusieurs disparitions. Donc on peut évidemment penser à une forme de polar, même si c'est un polar d'un genre particulier. Le titre fait quelque part référence à une dimension de western. Est-ce que tu dirais qu'il y a un jeu aussi sur ces registres, sur ces genres littéraires dans ton approche romanesque? Oui, clairement dans ce roman-là, oui, oui, bien sûr. Tout comme dans le roman précédent dans lequel ce personnage de Zorro intervenait, qui s'appelait «Des femmes disparaissent», où il y avait aussi mention à la fois de polar et un peu de western également, une dimension cinématographique en tout cas, c'est, clairement. De polar cinématographique, parce qu'en réalité, je ne suis pas lecteur de polar ou pas beaucoup, je le connais assez mal. En revanche, je connais, enfin, un peu le polar cinématographique et également et effectivement le western, dont le clin d'œil du titre, à quoi le clin d'œil du titre fait référence. Euh, donc il y a en effet, oui, oui, un jeu à la fois sur les réalités, sur les frontières entre réalité et fiction, imaginaire et réalité, et un jeu aussi sur les genres littéraires, la littérature, le cinéma, l'image. Oui, Hmm. tout ça est bâti de cette manière, en effet. Un jeu aussi sur les frontières réelles, hein, puisque, comme je le dis dans la petite intro que j'ai faite, c'est un livre qui est aussi géographique. Il y a plusieurs lieux. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a Marseille notamment. Il y a aussi cette idée des relations finalement, oui, géographiques, de la manière d'arpenter le monde, de s'inscrire dans le monde. Ça, c'est une dimension de ton travail qui est très forte et que l'on retrouve aussi dans ce nouveau roman. Oui, là, c'est une préoccupation qui est la mienne dans tout ce que j'écris, roman, enfin fiction et non-fiction, hein, aussi. Bien entendu, l'inscription dans la réalité du monde, dans le paysage du monde, en effet. C'est-à-dire que tous les romans que j'écris s'inscrivent dans une réalité, que je connais un peu ou ou bien, cela dépend, et en l'occurrence, là, c'était la réalité américaine, mais ça fait partie d'un projet. Disons que j'avais le projet d'écrire 3 romans, si on peut dire, américains, en quelque sorte. C'est-à-dire un roman, qui est le précédent, Les oiseaux morts de l'Amérique, qui est un roman qui se situe, un roman plus tel dans la mesure où un narrateur, heu, qui, non, qui raconte l'histoire de divers personnages qui se croisent à un endroit précis qui est Las Vegas. Il y avait ce deuxième roman, celui-ci, Le Bon, la Brute et le Renard, qui est un roman légèrement décalé dans la mesure où il est attribué à un personnage qu'il aurait écrit, Chen Wanglin, qui aurait écrit ce roman-là, qui se déroule aux États-Unis, donc également. Une réalité un peu décalée et beaucoup plus à connotation cinématographique, en effet, beaucoup plus polar western, si on peut dire, ou road trip, comme il est dit également. Et un troisième projet qui serait un livre à venir, qui devrait être ce qu'on peut appeler une fiction biographique autour d'un personnage euh, euh, qui est en marge de l'histoire littéraire et l'histoire événementielle des États-Unis et qui devrait être le prochain roman à apparaître, je ne sais quand, parce qu'il n'est pas encore écrit. Voilà, donc il y avait ce projet de trilogie américaine avec un roman-roman, si on peut dire, un roman légèrement décalé et puis une fiction biographique. Peut-être une dernière chose, parce que c'est important de le préciser, dans ce roman-là, il y a vraiment une très grande, il y a beaucoup d'humour, il y a une sorte de loufoquerie, de cocasserie aussi, qui est liée au personnage de Zorro, qui est liée aussi à ton art du dialogue. Est-ce que tu avais aussi vraiment, je sais pas, la volonté de peut-être lâcher prise sur un certain nombre de choses, en tout cas d'être vraiment dans cette ironie, dans cette forme de, ouais, de loufoquerie qui passe notamment par le personnage de Zorro, des dialogues, d'une langue, de l'humour vraiment en permanence dans le roman. Oh oui, clairement, oui, c'est une volonté délibérée, en effet, mais que me permet, ce décalage dont je parlais. C'est-à-dire que je pense que c'est ça, le fait que le roman soit supposément écrit par un personnage, donc par un de mes personnages. Donc, ça fait une distance supplémentaire, si l'on veut, avec la fiction elle-même, qui me permet, ce recours, en effet, à cette dimension, oui, humoristique, comme tu dis, des dialogues notamment, à quoi je tiens beaucoup, mais que peut-être je m'autorise moins dans des romans qui sont plus écrits à la première personne, si je puis dire. Là, c'est un roman qui est en quelque sorte délégué. Voilà. Donc, il y a une espèce de distance supplémentaire qui me permet
une distance ironique justement et humoristique à laquelle je tiens beaucoup. Dernière chose, vraiment, c'est une tradition dans ces petites vidéos qu'on fait pour les libraires. C'est peut-être un petit mot, une sorte d'adresse aux libraires sur la manière dont tu aurais envie de confier ce livre, peut-être une chose à ajouter, ou en tout cas, voilà, peut-être une préconisation de lecture pour les libraires qui vont découvrir ton manuscrit dans les jours qui viennent. Ben, les libraires, je leur souhaite beaucoup de courage dans cette période un peu difficile, enfin, dont ils viennent de sortir, un peu difficile pour eux et je pense que la rentrée va être, on ne sait pas très bien ce que va être cette rentrée finalement, puisque les livres qui devaient paraître avant, comme le mien d'ailleurs, qui sort en septembre, peut-être d'autres qui devaient paraître en septembre, qui vont sortir plus tard, je ne sais pas. On risque d'être évidemment engloutis sous le flot comme chaque année, mais peut-être encore plus cette année, des livres à arriver, qui vont arriver. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage pour arriver à faire le tri là-dedans. Et si d'aventure, eh bien, ils tombent sur ce livre dont la couverture me plaît beaucoup, alors peut-être que ça attirera en plus certains d'entre eux. J'aime beaucoup cette couverture, voilà, euh, un peu psychédélique, là. Euh, eh bien, voilà, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils entrent dans ce livre avec un livre de déconfinement, je dirais, qui ouvre un peu les espaces intérieurs, j'imagine. Et voilà, on espère je ne donne pas de conseils, évidemment, de lecture, parce que j'en ai pas à donner, d'ailleurs, franchement. Et puis, encore une fois, chacun propre lecture. Mais je saurai les accrocher par tout ce dont tu as fait état, d'ailleurs, par exemple. Et puis, adieu Vat, hein, je vous souhaite bonne chance. Et bonne chance aux libraires aussi dans cette période un peu rude. Bien, ben écoute, on parlait donc de ton nouveau roman à paraître pour la rentrée littéraire chez Actes Sud, Le Bon, la Brute et le Renard. Un immense merci à toi, mon cher Christian. Merci Yann, Merci beaucoup pour cet à entretien. bientôt.